Eh bien, bonsoir à nouveau et bienvenue à toutes et à tous en direct depuis ces abords du Palais des Sports Léon Condou de l'école San José à Asunción au Paraguay où le Saint-Père vient d'arriver. Vous le voyez descendre de la Papamobile. Nous retrouvons le pape François pour la rencontre cette fois-ci des représentants de la société civile du Paraguay. Cet après-midi, heure française, le pape a célébré une messe votive sur le parvis du sanctuaire marial de Caacupé. Et à la fin de la célébration, eh bien, le pape a confié le Paraguay à la Vierge Marie, comme le fit le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, en 1988. Rappelons que le Paraguay est une nation indépendante de la couronne espagnole depuis 1811. Le pays a vécu deux grandes guerres, la première contre le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Et le Paraguay, vaincu, a dû céder une bonne partie de son territoire. Et puis il y a eu la seconde guerre, la Guerra del Chaco, qui a arraché à la Bolivie le Chaco. Le Paraguay a connu une des dictatures les plus longues de la région, 35 ans, celle d'Alfredo Stroessner, de 1954 à 1989. Et puis concernant le nom même de Paraguay, selon l'hypothèse la plus probante, eh bien sachez qu'il s'agit de la dénomination du fleuve Paraguay, un mot qui unit deux termes de la langue guarani, para, qui veut dire variété, et gua, fleuve. Et son sens serait donc fleuve aux nombreuses variétés. Voilà, le Saint-Père fait son entrée dans ce palais des sports, Léon Condou, qui peut accueillir environ 5000 personnes. L'école San José est tenue par une petite communauté des Pères de Bétaram, une congrégation des prêtres du Sacré-Cœur de Jésus de Bétaram. Congrégation, rappelons-le, qui a ses racines en France, dans les Pyrénées-Atlantiques, près de Lourdes. Et dans ce bâtiment, eh bien, sont réunis ce que l'on appelle les bâtisseurs de la société, professeurs d'école et universités, artistes, industriels, syndicalistes, sportifs, représentants de moyens de communication, associations de femmes, également des agriculteurs et puis bien sûr des indigènes. Voilà, le Saint-Père est accueilli par le président Horacio Cartes. Et puis, pour accueillir le pape, présence également du supérieur de cette communauté des frères de Bétaram, responsable de cet institut. Au programme de cette rencontre, en quelque sorte, le pape devrait écouter des questions posées par des agriculteurs, des indigènes et des femmes également, avant de s'adresser à l'Assemblée. Il y aura bien sûr la salutation de l'évêque aux armées et secrétaire général de la conférence épiscopale du Paraguay, Monseigneur Martínez Flores.
Querido Papa Francisco, gracias por traernos este tsunami de alegría. Cher Père François, merci de nous apporter ce tsunami de joie. Te damos nuestra más cordial bienvenida como mensajero de la paz. Nous te souhaitons la bienvenue la plus cordiale comme messager de la joie et de la paix. En este recinto están representados Dans cette enceinte sont représentés environ 1600 institutions, associations, gremios, sindicatos, corporations, syndicats, trabajadores de la cultura, travailleurs de la educación, del culture, deporte, de de la l'éducation, iglesia, du sport, de l'Église, intelectuales, des intellectuels, académicos, académiciens, organizaciones no gubernamentales, des así como ONG grupos indígenas comme les groupes y indigènes campesinos, et entre paysans, parmi d'autres provenientes groupes, de todo el territorio de la República venus de del tout Paraguay. le territoire de la République du El tejido Paraguay. social de la nación paraguaya se encuentra Le tissu social de representado la en su rica diversidad nation paraguayenne en este encuentro. se retrouve représenté par Su sa santidad riche nos diversité dans cette recuerda rencontre. en su exhortación apostólica el evangelio de la alegría. Votre sainteté, vous nous que la rappelez dans diversidad votre es exhortation bella. apostolique Cuando acepta entrar que constantemente la en un joie proceso et- de reconciliación et hasta sellar quand una especie de cela pacto cultural que haga accepte emerger de una sceller un diversidad pacte culturel reconciliada. entre les Hace courants 27 réconciliés. años, en ocasión de la visita Il y a de 27 San ans, à Juan l'occasion de Pablo la II, visite de Saint Jean-Paul el II, entramado social del Paraguay no llegaba le al réseau 10% social du de los Paraguay grupos n'atteignait pas organizados 10% des groupes organisés qui sont aujourd'hui réunis indica, avec vous. querido Santo Padre, que después del Cela largo indique, periodo cher del Saint-Père, régimen que autoritario, après la longue période de régime autoritaire el tejido social y qui a moral de la extrêmement nación, affaibli la le sociedad tissu social et paraguaya en un moral de la ambiente de nation, amplias libertades públicas, la société paraguayenne, posibilitó dans que un los climat de ciudadanos se liberté organizaran publique para el logro élargie, de sus objetivos comunes a a rendu sus possible intereses. que les citoyens s'organisent El pour siguiente réussir necesario leurs paso objectifs communs et Es leurs que todos intérêts. los sectores representados aquí en La este prochaine histórico étape, día, en la presencia prochaine del étape Vicario de nécessaire Cristo est que y tous les pastor secteurs représentés de la ici, Iglesia dans Universal, ce jour historique, en présence du vicaire du Christ et pasteur de l'Église universelle, nous prenions conscience de la nécessité de tracer des objectifs communs pour la nation, pour toute la nation paraguayenne, que nous fixions des buts comme une société nationale, que nous établissions des consensus pour des échéances pour le pays et que nous nous engagions à mettre en œuvre les actions qui nous permettent de réussir les transformations structurelles et culturelles qui sont indispensables pour faire possible la patrie, pour rendre possible la patrie rêvée, comme chantait le poète Charles Miguel Jiménez. Dans son beau poème, le poète décrit les caractéristiques du Paraguay dont nous rêvons. Ainsi, je cite ces vers. Une patrie qui n'ait pas d'enfants malheureux, ni de maîtres insatiables qui usurpent leurs biens. Un peuple souverain par sa démocratie. Un paradis sans guerre. Sans guerre entre frères, riches d'hommes saints d'âme et de cœur, d'enfants joyeux et de mères heureuses, et un Dieu qui bénit sa nouvelle ascension. Amadísimo Padre, amigo y hermano, Père bien-aimé, ami et frère, amigo y hermano. Père, Papa Francisco, el Paraguay necesita con et frère. urgencia Pape François, le Paraguay a besoin urgemment de construire et de fortifier le tissu social et moral de la nation pour construire et fortifier la paix sociale. Votre sainteté nous rappelle dans son exhortation que pour accomplir cela, cela suppose le respect à la personne humaine. Dans ce sens, le Paraguay, nous avons une responsabilité sociale envers les plus pauvres, envers les exclus, les indigènes, les paysans, les familles vulnérables, les anciens, les personnes âgées, les malades. Et en tant qu'Église, nous sommes conscients que nous avons la tâche
de le travailler avec plus d'affirmation, de conviction dans la formation sociale et culturelle des citoyens. Como sociedad paraguaya, estamos todos convocados a trabajar por una mayor Dans la equidad y société solidaridad. paraguayenne, nous sommes convoqués pour travailler pour l'équilibre, pour l'équité Es sociale. insuficiente. Et sans cette Necesitamos équité, consensuar y diseñar un proyecto une société país que équitable incluya n'est pas reclamos justos de possible. los sectores campesinos que claman por un cambio en el modelo de producción más respetuoso de la ecología humana y Les del medio mouvements des ambiente. paysans sont désireux d'établir En este mismo sentido, de travailler en respectant davantage la terre. Nous Nous devons écouter aussi le cri des peuples indigènes qui réclament le respect de leur terre et leur dignité. Todos los que tenemos el privilegio de compartir con su santidad este encuentro, estamos aquí porque tenemos Tous ceux qui sont ici, qui avons le privilège de partager avec votre sainteté cette rencontre, nous sommes ici parce que nous avons des responsabilités dans nos institutions, nos associations et nos organisations. Et nous devons être les porte-voix, porte-parole et les instruments efficaces pour déceler un projet pour le pays, pour établir comme règle méthodologique la culture de la rencontre, du dialogue, pour travailler ensemble de concert pour un pays meilleur, plus solidaire, plus équitable, plus fraternel et plus ouvert à Dieu. Merci encore, Saint-Père. Je voulais, dans ce moment, vous inviter à la prière. Vous allez trouver dans votre programme le texte qui nous permettra de prier ensemble. Santo Padre. Voilà donc pour cette salutation. Señor, uno y trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte en la belleza. Seigneur, un et un, communauté précieuse, qu'elle arrive à te contempler dans la beauté de l'univers, où tout nous parle de toi, réveille ta louange et notre gratitude pour tout être créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout cela que tu as créé. Dieu d'amour, montre-nous, toi qui es un instrument d'affection pour tous les êtres de cette terre, afin que personne d'entre eux soit oublié de toi. Illumine les patrons de l'argent et du pouvoir, afin qu'ils soient éloignés du péché, de l'indifférence. Anime le bien commun et qui promeuve les faibles et soigne ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre sont en train de crier au Seigneur. Donne-nous ta lumière pour protéger et pour préparer un avenir meilleur, afin que ton royaume de justice et de paix vienne, d'amour et de beauté. Que tu sois loué. Voilà donc pour cette salutation et cette prière reprise par toute l'Assemblée. Cette salutation de Monseigneur Martinez Flores, évêque aux armées, je vous le disais, secrétaire général de la conférence épiscopale du Paraguay. Alors tu sais que je suis guitariste, nous sommes guitaristes, ça c'est un chef-d'œuvre de la littérature guitaristique paraguayenne, hein, écrite par Agustino Barrios, Danza paraguayenne.
pour cette interprétation magistrale d'une danse paraguayenne du grand compositeur paraguayen Agustín Barrios, auteur notamment du chef-d'œuvre dit La Cathédrale. Hommage musical au Saint-Père en ce stade Léon Condou. Et nous devrions à présent écouter les questions des différents intervenants. Non, l'orchestre. Vous voyez cet orchestre des quartiers défavorisés dont les instruments de fortune sont réalisés à partir d'objets de récupération, des bidons, des boîtes de conserve. Voilà une lutherie bien particulière. Gloria
el hermano sol, radiante y bello, y por el día con que nos iluminas, por la hermana luna y las estrellas. En el cielo las formaste claras, preciosas y bellas. Por el aire, la nube, el cielo sereno y todo tiempo, por ellos a tus criaturas das sustento. Por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello, alegre, vigoroso. Soutient toute créature, le frère fleuve. Lui qui est vigoureux, fort. Et là, on reprend le thème du cantique de Saint François, le cantique des créatures de Saint François d'Assise. Por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación y sufren en paz. Por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en desgracia de Dios. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias, y sírvanle con gran humildad.
Voilà, vous voyez avec le cantique de littérature de Saint François d'Assise et puis l'hymne à la joie de la 9e symphonie de Beethoven, évidemment, deux regards, deux témoignages en lien naturellement avec les deux documents du pape récent, Laudato Si, évidemment, sur la mère terre, et puis également Evangelii Gaudium, donc la joie de l'évangile, sans aucun doute. Ah, le pape qui bénit la troupe avec ces jeunes gens notamment habillés en poverello d'Assise, en frères mineurs. Une interprétation donc par ce ballet classique moderne de la ville d'Asunción, une troupe émérite. Su Santidad, Papa Francisco, me presento ante usted. Votre Sainteté, Père Soy el François, Padre Narciso Pape Velázquez, François, je suis le Père Narciso actualmente Velázquez, rector de la Universidad Católica recteur Nuestra de Señora de la l'Université Asunción, catholique de Notre-Dame d'Assomption, a la que la Conferencia Episcopal Paraguaya ha encargado que organizar este la encuentro. conférence épiscopale Y lo paraguayenne a venimos chargé haciendo con un equipo maravilloso de personas y nos d'une hemos mission dedicado en primer lugar éducative a revisar toda la estructura nacional et nous para que aquí allons en nous este atteler à encuentro réviser estén toute convocados y la structure representados nationale. todos los organismos, como ya los ha citado Et Monseñor ici se Adalberto trouvent Martínez. rassemblés tous Y les aquí están organismes presentes, qui sont présents podemos ici. decir todo el Paraguay a través de estos dignos Nous representantes. pouvons dire tout le Paraguay à travers ces dignes représentants. Son los actores sociales Ce quienes sont les acteurs en el día a sociaux día trabajan qui travaillent au jour le incansablemente jour, por construir nuestra nación. infatigablement pour Nuestra construire nación notre que nation. tiene su trayectoria, Notre nation qui a que sa usted en más de una trajectoire, ocasión la ha mencionado y la conoce. que vous avez Nuestra nación que connue tiene et sus que vous avez dificultades, mentionné en plus d'une nuestra fois. nación que tiene sus Notre nation qui a potencialidades, ses difficultés, pero qui a nuestra son nación que tiene una potentiel, firme esperanza mais notre nation qui a de un que espoir su mensaje solide, de hoy será una luz para nuestro que votre futuro. message d'aujourd'hui sera une lumière pour le futur, pour notre futur. Están presentes jóvenes, adultos Il y a ici des y hasta jeunes, ancianos. des adultes et des Está con personnes âgées. nosotros una señora de 103 años de edad, Il y a ici une dame de 103 ans quien ha trabajado toda su vida qui a travaillé tejiendo el toute telar sa del vie ñandutí. à tisser Ella es le fundadora tissu de la de Mutual de las Nyanduti. tejedoras del ñandutí. Elle est la El Nyanduti fondatrice et la tiene, doyenne y que hace parte de des nuestro tisseuses, adorno des de fileuses esta de tarde, Yanduti. La particularidad de que es un solo hilo. Et con la ce précision travail a une particularité, il se fait avec un seul fil, mais avec une de précision paciencia, et un travail de se van patience. hilando y tejiendo hasta quedar una maravilla Et de un peu à tejido peu, en que tissant et en adornan filant, hoy cela donne un gran résultat parte merveilleux del país, del mundo e incluso el altar de Santa Marta.
que nous pouvons trouver dans le monde entier et même sur l'autel de Saint-Marthe. Santidad, en esta tarde, Sainteté, ce soir, 5 personas que son referentes 5 personnes qui sont des référents de secteurs spécifiques de notre pays quieren hacerle veulent vous demander, vous poser des questions. y esas preguntas son de alguna manera Et ces la expresión más profunda de nuestro ser. sont en quelque sorte l'expression Ellos mismos se du plus presentarán profond y de formularán notre las identité. preguntas que luego esperamos su mensaje con mucho anhelo. Et ensuite, y con nous mucha attendons votre message atención. avec une Muchas énorme gracias, Santidad. espérance et une immense attention. Merci beaucoup. Voilà donc l'introduction par le recteur des questions. Donc, d'abord un jeune catholique. Soy Gabriel Rejala Saucedo, un joven católico, miembro de la Pastoral de Juventud del Paraguay. En la Evangelii Gaudium, usted nos ha dicho que en la medida que reine entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz y dignidad para todos. Para la sociedad paraguaya, que se caracteriza por poseer una enorme inequidad social, con instituciones débiles, con alarmantes índices de pobreza, con corrupción e impunidad. Pour la société paraguayenne qui se caractérise par une énorme inégalité sociale, par des institutions fragiles et par un indice de pauvreté alarmant, par de la corruption et de l'impunité et qui dans le même temps nous donne des libertés publiques élargies et un processus démocratique en construction et qui possède une jeunesse qui émerge avec force. Que signifie ou qu'implique que règne la fraternité, la justice, la paix et la dignité pour tous? Voilà pour cette question posée par ce jeune catholique membre de la pastorale des jeunes du Paraguay. Maintenant, nous écoutons la question, probablement dans sa propre langue, d'un indigène paraguayen. Rumarangatu, Papa Francisco, Serera Magdaleno a Ponteroa, Cher Pape François, je suis de Magdalena, Guarani. Nous avons été appelés à concevoir une culture qui privilégie le dialogue comme une forme de rencontre, la recherche de consensus et d'accord, mais sans la séparer de la préoccupation, sans la séparer d'une société juste, fidèle à sa mémoire et sans exclusion. Comment pouvons-nous générer cette culture et avancer dans un projet de nation qui ne soit pas que pour les quelques-uns, mais qui reflète un sentiment collectif? Higa Papa Francisco kom kanawak dokse ayem yenaat Juan Servin achiga kae ayem kom ko miam yona wan ayi changwen aktake kita sasa ko mi attawa kane kasenaktik kita L'Église catholique s'approprie l'appel de l'inclusion sociale des pauvres. Que signifie résoudre
les causes structurelles qui provoquent la pauvreté et promeuvent le développement intégral. Quel défi et quel engagement génère pour les dirigeants d'aujourd'hui ici réunis s'approprier cet appel. Voilà, c'est un des jeunes qui salue le Saint-Père, évidemment. Semaitei nevengora Papa Francisco. Semaitei aveyentero betea ñaimea hina ko arape oñondi espera. Votre sainteté, nous comprenons que la croissance équitable exige beaucoup plus que la croissance économique. Notre pays en comparaison des autres pays de la région, a réussi d'importants indices de croissance au nom des organisations paysannes que je représente. Nous sommes les femmes du Paraguay, paysannes. Nous avons marqué une histoire, nous avons marqué l'histoire par nos luttes. Notre pays a obtenu, Saint-Père, des indices de croissance économique très importants, mais cette prospérité n'a pas touché le peuple paysan, le peuple humble en tant que société paraguayenne, malgré notre histoire riche. C'est un problème de politique économique inappropriée ou alors c'est une chose plus complexe. Que pouvons dire de la démocratie qui ne permet pas une participation suffisante parmi tous? Nous sommes face à un populisme irresponsable auquel vous faites référence aussi, Saint-Père, dans votre exhortation. Et cela aussi dans l'instruction. Quel peut être le rôle de l'Église catholique? Quelle contribution peut donner à la société pour améliorer nos droits et notre participation à la société? Merci beaucoup, Saint-Père. Santo Padre, querido Papa Francisco, soy Carmen Cos, presidenta de la Asociación de cher Pape Empresarios François, Cristianos. je suis représentante des entrepreneurs chrétiens. Exige algo más que el crecimiento económico. Nous savons que cette croissance équitable exige plus que la croissance économique. Notre pays, en comparaison d'autres pays de la région, a
obtenu d'importants indices de croissance économique dans les dernières années. Mais cette prospérité n'a pas amélioré la qualité de vie de tous les Paraguayens. Est-ce que c'est seulement un problème de politique économique inadéquate ou est-ce que c'est un problème plus complexe? Quel est le chemin que nous devons prendre depuis chacun de nos secteurs pour prendre à bras-le-corps l'engagement de donner naissance et de générer une croissance équitable? Vers où devrions-nous nous diriger pour ne pas répéter les propositions du populisme irresponsable auquel vous faites référence dans l'Evangelii Gaudium ou d'autres chemins qui ont démontré leur efficacité, leur pauvre efficacité? La présente question d'un représentant de l'autorité publique. Soy José Molinas Vega, ministro de la Secretaría Técnica de Planificación para el Desarrollo. Je suis le ministre de la Planification pour le Développement. Paraguayens, nous sentons privilégiés par votre présence ici. Nous avons entendu l'admiration que vous avez envers notre pays et particulièrement envers la femme paraguayenne. En vous remerciant pour votre visite, nous voudrions que nous illumine et nous inspire le fait que vous considériez que le Paraguay est appelé à occuper, c'est-à-dire que l'impact que notre pays pourrait avoir dans le monde et la manière par laquelle nous pourrions contribuer aux initiatives que depuis le Vatican sont promues pour le bien commun dans tous les peuples du monde. Merci beaucoup. Voilà, eh bien, nous écoutons à présent les paroles du Saint-Père, du pape François, adressées à cette assemblée, ces représentants de la société civile. Queridos amigos, buenas tardes. Chers amis, bonsoir. Yo escribí esto en base a las preguntas que me llegaron. J'ai écrit cela sur la base des questions qui m'ont été adressées, des questions qui ne sont pas celles toutes que vous avez posées. Ce qui manque, je le compléterai petit à petit, au fur et à mesure que je parlerai, de façon à que, dans la mesure où je peux, j'essaierai d'exprimer mon opinion sur vos réflexions. Je me réjouis de pouvoir être avec vous, les représentants de la société civile, pour partager
des rêves et des espoirs d'un avenir meilleur sur ces problèmes. Je remercie Monseigneur Adalberto Martínez Flores, secrétaire de la Conférence épiscopale du Paraguay, pour les paroles de bienvenue qu'il m'a adressées au nom de tous. Et je remercie les 6 personnes qui ont parlé, qui ont posé des questions. Chacun a présenté un aspect de ces réflexions. Vous voir tous, chacun provenant d'un secteur d'une organisation de cette chère société paraguayenne, avec ses joies, ses préoccupations, ses luttes, ses recherches, m'amène à rendre grâce à Dieu. Il semble que le Paraguay n'est pas mort, Dieu merci. Puisque un peuple qui ne maintient pas vivantes ses préoccupations est un peuple qui vit de l'inertie, de l'acceptation passive. C'est un peuple mort. Au contraire, je vois en vous la sève d'une vie qui court et qui veut germer. Cela, Dieu le bénit toujours. Dieu est toujours en faveur de tout ce qui aide à relever, à améliorer la vie de ses enfants. Il y a des choses qui sont mauvaises, oui. Il y a des situations injustes, certes. Mais vous voir et vous sentir, cela m'aide à renouveler l'espérance en le Seigneur qui continue d'agir au milieu de son peuple. Vous venez de différents horizons, situations et recherches, tous ensemble, vous formez la culture paraguayenne. Vous êtes tous nécessaires dans la recherche du bien commun. Dans les conditions actuelles de la société mondiale, où il y a tant d'inégalités et où sont toujours plus nombreuses les personnes marginalisées, vous voir ici est un cadeau. Es un regalo porque en las personas que han hablado vi la voluntad. C'est un cadeau parce que les personnes qui ont parlé, on voit donc chez eux, on voit la volonté pour le bien de la patrie, de leur patrie. Par rapport à la première question, cela m'a plu d'écouter de la bouche d'un jeune la préoccupation de faire en sorte que la société soit un espace de fraternité, de justice, de paix et de dignité pour tous. La jeunesse est le temps de grands idéaux. J'avais envie de dire souvent que me donne de tristesse de voir un jeune retraité. Qué importante es que ustedes, los jóvenes, y vaya que hay jóvenes acá en Paraguay, comme c'est important que vous les jeunes, et il y en a beaucoup au Paraguay de jeunes, il est important que vous les jeunes, vous compreniez que le vrai bonheur passe par la lutte pour un monde plus fraternel. Comme il est bon que vous les jeunes, vous voyez que bonheur et plaisir ne sont pas synonymes. Une chose est le bonheur, autre chose est le plaisir passager. Le bonheur construit, consolide, édifie. La felicidad exige compromiso y entrega. Le bonheur exige l'engagement et le dévouement. Vous êtes trop précieux. El compromiso, la entrega son muy valiosos pour cet engagement, pour ce dévouement,
Vous êtes trop précieux pour parcourir le chemin de la vie comme des anesthésiés. Le Paraguay a une population très jeune et c'est une grande richesse. C'est pour cela que je pense que la première chose à faire est d'éviter que cette force, cette lumière s'éteigne dans vos cœurs et de contrecarrer la mentalité croissante qui considère qu'il est inutile et absurde d'aspirer à des choses qui valent la peine. Non, ne faites pas ça, ne dites pas ça, non. Cette mentalité qui prétend de faire avancer les choses et qui ne vaut pas la peine parce que ce sont des choses considérées absurdes. Inspiré à jouer pour quelque chose, à jouer pour quelqu'un. Voilà l'aspiration de la jeunesse. N'ayez pas peur de tout donner sur le terrain de jeu. Jouez à fond, n'ayez pas peur de donner le meilleur de vous-même. N'essayez pas les petits chemins pour éviter la fatigue et la lutte. Eso sí, esta lucha no la hagan solos. Busquen charlar, aprovechen a escuchar la vida. Cette lutte, vous ne la faites pas tout seul. Cherchez à discuter, à échanger pour écouter la vie, les histoires, les contes de vos aînés, de vos grands-parents. Parce que là, il y a de la sagesse. Passez beaucoup de temps à écouter tout ce qu'ils sont de bon à vous enseigner. Ils sont les gardiens de ce patrimoine spirituel de foi et de valeurs qui définissent un peuple et éclairent son chemin. Trouvez aussi une collation dans la force de la prière en Jésus, dans sa présence quotidienne et constante. Il ne déçoit pas. Jésus, à travers la mémoire de votre peuple, est le secret pour que votre cœur se maintienne toujours en joie dans la recherche de fraternité, de justice, de paix et de dignité pour tous. Et cela peut être aussi un danger. Je veux la fraternité, la justice, la paix, la dignité. Mais cela peut devenir un nominalisme, seulement des mots. Non. La fraternité, la justice, la paix, la dignité, ce sont des choses concrètes, ou alors elles ne servent à rien. Et cela, c'est de tous les jours. Il faut les vivre tous les jours. Alors, je vous demande, à toi, jeune, comment est cet idéal? Est-ce que tu le fais tous les jours dans le concret? Tu l'alimentes tous les jours, même si tu te trompes. Alors après, tu te corriges. Mais dans le concret, j'avoue que même pour moi, parfois, ça donne un petit peu d'allergie, quoi. Un petit peu, pour utiliser des mots plus élégants, un petit peu de dérangement. Ça me dérange d'écouter des discours magniloquents avec tous ces grands mots. Lorsqu'on connaît la personne qui parle, comme tu es un menteur. Por eso, palabras solas no sirven. Si vos decís una palabra, comprometete. Pour cela, la parole toute seule ne sert pas. Si vous dites un mot, alors engagez-vous. Engagez-vous avec ce mot et alimentez-la tous les jours. Vous devez vous sacrifier pour cela. Engagez-vous.
La poésie de Charles Miguel Gumez que M. Adalberto Martinez a citée m'a plu. Je crois qu'elle résume très bien ce que j'ai voulu vous dire. Je rêve d'un paradis sans guerre entre frères, riche d'hommes, saints d'âme et de cœur, et d'un Dieu qui bénit sa nouvelle ascension. Oui, c'est un rêve. Et il y a deux garanties, que le rêve se réveille donc et que devienne réalité tous les jours et que Dieu soit reconnu comme la garantie de notre dignité d'homme. La deuxième question s'est référée au dialogue comme moyen pour forger un projet de nation qui inclut tout un chacun. Le dialogue n'est pas facile, c'est vrai. Il y a le dialogue théâtral. Donc, nous jouerons à faire du dialogue. Et ensuite, on parle entre nous par petits groupes. Et ensuite, on efface tout. Non, le dialogue est là, est sous la table. Si on fait du dialogue, il faut dire clairement ce qu'on pense. Mais si on ne s'engage pas et écoute l'autre, adaptant ce que vous dites à ce que dit l'autre et conversant, le dialogue est inutile. C'est seulement un dessin, une esquisse, une réfiguration. Et est vrai aussi, le dialogue est difficile. Les difficultés qu'il faut vaincre sont nombreuses. Et il semble que nous ne nous engageons pas, et même que nous nous entêtons à rendre les choses encore plus difficiles. Afin qu'il y ait du dialogue, il faut une base fondamentale, une identité. Par exemple, je pense que notre dialogue interreligieux, où les représentants de différentes religions parlent entre eux, nous nous réunissons pour parler les différents points de vue, mais chacun parle de son identité. Je suis bouddhiste, je suis évangélique, je suis orthodoxe, je suis catholique. Chacun dit sa propre identité. Il n'est pas là pour négocier son identité. Afin qu'il y ait dialogue, il est nécessaire cette base fondamentale. Et quelle est l'identité dans un pays? On parle du dialogue social, l'amour envers la patrie. La première chose est la patrie et ensuite on négocie. Tout d'abord la patrie. Voici l'identité. Donc, avec une forte identité, je peux dialoguer. Si je veux dialoguer, sans cette identité, le dialogue est inutile. Le dialogue présuppose, exige de nous la culture de la rencontre. Une rencontre qui sache reconnaître que la diversité n'est pas seulement bonne, mais qu'elle est nécessaire. L'uniformité nous anéantit, nous transforme à des automates. La richesse de la vie consiste dans la diversité. Le point de départ ne peut être l'autre se trompe. On ne peut pas présumer que l'autre se trompe. J'écoute ce qui dit l'autre. Et je dis que l'autre peut-être m'enrichir. Et l'autre peut-être me fait comprendre que je me trompe. Et ce que je peux donner à l'autre, c'est aller-retour, mais avec un corps ouvert, avec la présomption que l'autre se trompe. Là, il vaut mieux rentrer chez soi et ne même pas ouvrir le dialogue.
Le dialogue est pour le bien commun. Le bien commun se recherche à partir de nos différences en laissant toujours des possibilités à de nouvelles alternatives. C'est-à-dire qu'il cherche quelque chose de nouveau, toujours. Lorsqu'il y a un véritable dialogue, on termine par un mot noble. On arrive à un accord nouveau, où nous sommes d'accord sur quelque chose. Il y a des différences sur quelque chose. Nous pouvons admettre des réserves, mais sur le point où nous sommes mis d'accord, nous nous engageons et nous défendons ces points. Voilà, c'est comme ça qu'on avance. Voici la culture de la rencontre et du dialogue. Dialoguer, ce n'est pas négocier. Négocier et chercher d'enlever sa propre partie, perdre quelque chose. Je ne vais perdre du temps à dialoguer. Et chercher le bien commun pour tous, discuter ensemble, penser à une meilleure solution pour tous. Souvent, cette culture de la rencontre, on la voit impliquée dans le conflit. Nous avons un très beau ballet ce soir. Tout était coordonné. L'orchestre, c'est une véritable symphonie. Tout était parfait. Tout allait bien. Mais dans le dialogue, ce n'est pas toujours comme ça. Ce n'est pas toujours un ballet parfait. Tout n'est pas coordonné. Dans le dialogue, il peut y avoir le conflit. Et c'est logique et prévisible. Parce que je pense d'une façon et toi d'une autre façon. Et on continue, on peut créer un conflit. Mais nous ne devons pas avoir peur du conflit. Nous ne devons pas ignorer le conflit. Au contraire, nous sommes invités à l'assumer. Si nous n'assumons pas le conflit, chacun rentre chez lui avec son idée et alors on ne peut pas dialoguer. Cela signifie accepter de supporter les conflits, le résoudre et le transformer en un maillon d'un nouveau processus. Donc, dialoguons, il y a le conflit, je m'approprie le conflit, je le résolve et voilà un anneau d'un nouveau processus. Il y a un principe qui peut nous aider beaucoup. L'unité est supérieure au conflit. Le conflit existe. Il faut essayer de le résoudre là où on peut, mais il faut viser l'unité, qui n'est pas uniformité, mais une unité dans la diversité. Une unité qui ne rompt pas les différences, mais les vit en communion à travers la solidarité et la compréhension. En essayant de comprendre les raisons de l'autre, essayant d'écouter ses expériences, ses désirs ardents, nous pouvons voir qu'une grande partie, ce sont des aspirations communes. Voilà, c'est la base de la rencontre. Nous sommes tous frères, enfants du même père, et chacun avec sa culture, sa langue, ses traditions, et nous avons beaucoup à apporter à la communauté. Je suis prêt à recevoir ceci, si je suis prêt à recevoir, à dialoguer avec l'autre, alors ça va. Autrement, si je ne suis pas prêt à dialoguer, il vaut mieux ne pas perdre son temps. Les vraies cultures ne se replient pas sur elles-mêmes, parce que sinon elles meurent. Mais elles sont appelées à rencontrer avec d'autres cultures et créer de nouvelles réalités. Lorsqu'on étudie l'histoire, nous trouvons des cultures millénaires qui n'existent plus. Elles sont mortes pour différentes raisons. Mais une de ces raisons est s'être enfermée à elle-même.
Sans cette condition essentielle, sans cette base de fraternité, il sera très difficile d'arriver au dialogue. Si quelqu'un considère qu'il y a des personnes, des cultures, des situations de deuxième, troisième ou quatrième catégorie, pour sûr, quelque chose ira mal, parce qu'il manque simplement le minimum qui est la reconnaissance de la dignité de l'autre. Il n'y a pas de personnes de première, deuxième, troisième, quatrième niveau. Ils sont tous de la même dignité, de la même dignité, les personnes. Et cela me permet de répondre à l'inquiétude manifestée dans la troisième question. Accueillir le cri des pauvres pour construire une société plus inclusive. C'est bizarre. L'égoïste se auto-exclut. Alors que nous voulions inclure. Souvenez-vous, la parabole du fils prodigue. Ce fils qui avait demandé de l'argent, qui avait gâché tout l'argent de son père, il avait mené une belle vie, et après beaucoup de temps, alors qu'il avait tout perdu, puisqu'il avait mal au ventre parce qu'il avait faim, il s'est souvenu de son père, et son père l'attendait. C'est la figure de Dieu qui nous attend toujours. Et lorsqu'il est venu, son fils, il l'a embrassé et il fait la fête, organise une fête. Et l'autre fils, qui était resté à la maison, il se fâche. Et s'est auto-exclu. Moi, avec ces gens, je ne veux rien avoir à faire. Je me suis bien comporté. J'ai une grande culture. J'ai étudié dans telle université. J'ai cette famille. Et donc, je ne peux pas me mettre avec ces gens-là. Il ne faut exclure personne. Mais il ne faut pas non plus s'auto-exclure. Parce que nous tous, nous avons besoin de tous. También un aspecto fundamental para promover a los pobres está en el modo en que los vemos. Un élément fondamental pour promouvoir les pauvres réside dans la manière dont nous les voyons. Un regard idéologique qui finit par les utiliser au service d'autres intérêts politiques ou personnels ne sert pas. Las ideologías terminan mal. No sirven. Les idéologies terminent mal, elles ne servent pas. Les idéologies ont une relation incomplète ou malade ou mauvaise avec le peuple. Les idéologies n'appartiennent pas au peuple, ne s'approprient pas le peuple. Pour cela, le siècle dernier, vous l'avez remarqué, comment on terminait les idéologies, toujours avec des dictatures, toujours. Ils pensent pour le peuple. Ils ne laissent pas réfléchir le peuple. Ils pensent à leur place. Como decía aquel agudo crítico de la ideología, comme disait ce critique de l'idéologie, cet expert de l'idéologie, il dit oui, c'est ça. Ces gens ont une bonne volonté, ils veulent faire des bonnes choses, oui, oui. Tout pour le peuple, mais rien avec le peuple. Voici l'idéologie. Pour chercher effectivement leur bien, le bien du peuple, la première chose est d'avoir une vraie préoccupation pour leur personne, pour le pauvre, pour les valoriser dans ce qu'ils ont de bon eux-mêmes. Mais une évaluation réelle exige d'être disposé à apprendre des pauvres, apprendre d'eux. Les pauvres ont beaucoup à nous enseigner
en humanité, bonté et sacrifice et solidarité. Nous, les chrétiens, nous avons un plus grand motif pour aimer servir les pauvres. En ceci, en les pauvres, nous voyons le visage et la chair du Christ qui est devenu pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Les pauvres sont la chair du Christ. J'aime demander à quelqu'un, lorsque je confesse les personnes, je n'ai pas tellement l'opportunité maintenant de confesser, comme auparavant, dans mon diocèse, mais j'aime demander, mais est-ce que vous aidez les personnes? Oui, je leur donne l'aumône. Et dis-moi, lorsque tu donnes l'aumône, est-ce que tu lui touches sa main à la personne à qui donne l'aumône, ou alors tu donnes sa monnaie et après tu pars? Ce sont des attitudes. Lorsque tu donnes l'aumône, regardez dans les yeux ou vous regardez ailleurs. Ça, c'est mépriser le pauvre, regarder ailleurs. Pensons bien à cela. Lui, il est quelqu'un comme moi. Il passe par une mauvaise période, par différentes raisons, peut-être économiques, sociales, politiques, personnelles. Mais je pourrais être à sa place. Et je pourrais être là, en espérant que quelqu'un m'aide. Et en plus de souhaiter que quelqu'un m'aide, si je suis à sa place, j'ai le droit d'être respecter le pauvre, pas l'exploiter comme un objet pour laver nos fautes. Apprendre des pauvres et pour ce qu'ils ont, pour leurs valeurs. Et chez les chrétiens, nous avons cette raison en plus, qui sont la chair de Jésus. Certainement, pour un pays, la croissance économique et la création de richesses sont très nécessaires. Et il faut que celle-ci arrive à tous les citoyens sans que personne ne soit exclu. Cela est nécessaire. La création de cette richesse doit toujours être en fonction du bien commun et non de tous, et non d'une minorité. Et en cela, il faut être très clair. L'adoration de l'antique veau d'or a trouvé une nouvelle et impitoyable version dans le fétichisme de l'argent et dans la dictature de l'économie sans visage. Les personnes dont la vocation est d'aider au développement économique ont la tâche de veiller à ce qu'ils aient toujours un visage humain. Le développement économique doit avoir un visage humain, pas une économie sans visage. Entre leurs mains se trouve la possibilité d'offrir du travail à beaucoup de personnes et de donner ainsi de l'espérance à tant de familles. Apporter du pain à la maison, offrir à leurs enfants un toit, offrir la santé et l'éducation, ce sont des aspects essentiels de la dignité humaine. Et les entrepreneurs, les hommes politiques, les économistes doivent se laisser interpeller par cela. Je leur demande de ne pas céder au modèle économique idolâtre qui a besoin de sacrifier des vies humaines sur l'autel de l'argent et de la rentabilité. Dans l'économie,
dans l'entreprise, en politique, la priorité est la personne et l'environnement où elle vit. Avec raison, le Paraguay est connu dans le monde pour avoir été la terre où ont commencé les réductions, l'une des expériences d'évangélisation et d'organisation sociale les plus intéressantes de l'histoire. Dans celle-ci, l'Évangile a été l'âme et la vie de communautés où il n'y avait pas de faim, il n'y avait de chômage, ni analphabétisme, ni oppression. Cette expérience historique nous montre qu'une société plus humaine est possible aujourd'hui aussi. Et vous l'avez vécu aux racines, et c'est possible. Quand il y a l'amour de l'homme et une volonté de le servir, il est possible de créer les conditions pour que tous aient accès aux biens nécessaires sans que personne ne soit écarté, en essayant des solutions par le dialogue. Por terminar en lo que tenía escrito, pero no quiero que se me quede nada de lo que me han preguntado. Et pour terminer ce que j'avais écrit, je ne veux pas ne pas répondre à quelques-unes de vos questions. Dans la quatrième question, j'ai répondu sur l'économie en fonction de la personne et pas en fonction de l'argent. Et aussi, si on parlait l'entrepreneur parlait de la peu d'efficacité de quelques parcours. Elle parlait de quelqu'un dont j'ai parlé dans l'Evangelii Gaudium. Donc le populisme irresponsable. Il semble qu'il ne fasse pas d'effet. Il y a beaucoup de théories. Comment les mettre en pratique? Je pense, par cette économie au visage humain, je vous disais, là, il y a l'inspiration pour répondre à cette question. La cinquième question sur la culture, je pense, la réponse un petit peu aux marges de ce que j'ai dit de la culture. Donc il y a une culture illustrée qui est culture, c'est une bonne culture, il faut la respecter. Par exemple, aujourd'hui par exemple, dans une partie du ballet, a été jouée de la musique d'une culture illustrée. Et c'est bon. Mais il y a une autre culture qui a la même valeur, la culture des peuples autochtones, des différentes ethnies, une culture que je voudrais appeler, dans le bon sens, une culture populaire. Les peuples ont leur culture et ils font leur culture. Et cela est important, ce travail pour la culture dans le sens le plus ample du mot. Ce n'est pas une culture seulement avoir étudié, pouvoir profiter d'un concert, lire un livre intéressant même. Mais il y a des milliers de choses. Parler de tissus spécifiques qui ont une culture qui naît du peuple. Pour donner un exemple. Il y a deux choses. Avant de terminer, auxquels je voudrais faire référence. Comme il y a des hommes politiques aujourd'hui présents, il y a le président de la République, et je le dis
fraternellement, oui. Quelqu'un m'a dit, il y a quelqu'un qui a été enlevé par l'armée, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Yo no digo si es verdad, no es verdad, si es justo, alors, si no es justo. Je dis, Pero uno c'est vrai, c'est pas vrai, c'est juste, ce n'est pas juste. Mais tenían las ideologías dictatoriales del siglo l'une pasado. des méthodes qu'avaient les idéologies du siècle dernier, les dictatures du siècle dernier auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure, c'était d'éloigner les gens par l'exil ou la prison dans des camps d'extermination nazis ou staliniens, alors de les éloigner par la mort, afin qu'il y ait une véritable culture dans un peuple, un avenir politique du bien commun, un jugement clair, un jugement net, précis. Y no sirve otro tipo de estratagema. La justicia nítida, clara. Eso nos va a ayudar a todos. Yo no sé si acá existe toute autre chose, et cela peut aider tout le monde. Je ne sais pas s'il y a ici ou non. Je dis avec tout le respect. Me dijeron acá que pidiera por no sé qué, no oí bien el apellido. Quelqu'un m'a dit cela ici. J'ai même pas bien entendu le nom. Et ensuite, autre chose, par honnêteté, je voudrais dire, une méthode qui ne donne pas de la liberté à la personne d'assumer les responsabilités et la propre mission pour la société, et c'est le boycottage. Boycottage est toujours corruption. Si vous faites cela, on te fera ceci. Alors, on peut même te détruire. La corruption est une gangrène. C'est la pourriture d'un peuple. Por ejemplo, ningún político puede cumplir su rol, su trabajo. Par exemple, aucun politique peut faire son rôle, son propre travail, s'il est boycotté par des attitudes de corruption. Donne-moi ce pouvoir, donne-moi ceci, donne-moi cela. Oh, je te fais ceci ou cela. Cela se vérifie dans le peuple du monde entier. Puisque cela y arrive, alors si un peuple veut garder sa propre unité, doit suffoquer. Je parle au niveau universel. Y termino. Para mí es una gran alegría. Et je finis. Ver la cantidad y variedad de asociaciones. Chers amis, c'est une grande joie de voir le nombre et la variété d'associations qui sont engagées dans la construction d'un Paraguay toujours meilleur et plus prospère. Mais s'il n'y a pas de dialogue, tout cela sera inutile. Et si vous boycottez aussi, ça sera inutile aussi. Cette multitude de groupes de personnes sont comme une grande symphonie, chacun avec sa particularité, sa propre richesse spécifique, mais cherchant l'harmonie finale. C'est cela qui compte. Et n'ayez pas peur des conflits, mais
parlez entre vous, essayez de trouver des parcours, des solutions. Aimez votre patrie, vos concitoyens et surtout aimez les plus pauvres. Ainsi, vous serez dans le monde le témoignage qu'un autre modèle de développement est possible. Je suis convaincu pour votre histoire que vous avez la plus grande force qui existe, votre humanité, votre foi, votre amour. Cet être du peuple paraguayen qui le distingue de façon si riche entre toutes les nations du monde. Je demande à la Vierge de Caacupé, notre mère, de prendre soin de vous protéger et de vous encourager dans vos efforts. Que Dieu vous bénisse et priez pour moi. Merci. Feliz el 10 de enero y espera tu bendición.
Todos unidos vamos con su santidad por el camino claro que Cristo nos da, por un sendero nuevo de amor y felicidad. Todos unidos vamos con su santidad por el camino claro que Cristo nos da, por un sendero nuevo de amor y felicidad. Alegría y paz, alegría y paz. Su Santidad, una niña le ha entregado un violín de materiales reciclados. Muestra de la periferia. Votre Sainteté, une petite fille vous a offert un violon fabriqué avec des matériels de récupération. Et maintenant, une femme indigène vous offre un livre de sa culture. Piden la bendición. Vous voulez la bénédiction? Un conseil avant de vous saluer et de vous bénir. Le pire qui pourrait arriver à chacun d'entre vous lorsque vous sortez d'ici est de penser: c'est beau ce qu'a dit le pape à celui-là, allez à l'autre. Si alguno de ustedes acepta pensar así, porque el pensamiento suele venir. Si quelqu'un d'entre vous accepte de penser cela, la pensée vient, même moi j'ai cette pensée, mais il faut le faire partir, cette pensée, les chasser. À qui a dit cela? Il m'a dit ça à moi, à chacun d'entre nous. Il s'est adressé, le pape. Y los invito a rezar a nuestro Padre común, todos juntos, cada uno en su lengua. Je vous invite à prier notre Père tous ensemble, chacun dans sa langue. Bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Y por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí. Gracias. Comme d'habitude, s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Voilà, eh bien, nous allons nous séparer pour une petite demi-heure environ. Je vous propose de nous retrouver donc aux alentours de minuit 30 à peu près, en direct cette fois de la cathédrale métropolitaine d'Asunción, où le pape célébrera l'office des vêpres. Il sera en effet 18h30, 19h, disons, éventuellement au Paraguay à ce moment-là, les vêpres, en compagnie des évêques, des prêtres, religieux, religieuses, séminaristes et des mouvements catholiques. Merci de votre grande fidélité. À tout à l'heure.